Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Reconnaissance du génocide namibien, l'opposition namibienne fustige l'accord conclu avec l'Allemagne. Elle accuse Windhoek de les avoir écartés des négociations. Législative en Algérie, fin d'une campagne sans public. Le principal enjeu reste la participation, les élections étant rejetées par une partie de l'opposition et le mouvement du Irak. Et plus corruption en Afrique du Sud, le ministre de la Santé sud-africain est mis en congé spécial par le président. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à cette édition. Le Burundi a organisé sa première journée nationale du patriotisme, un hommage à l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza à qui a récemment été accordé le titre de guide suprême du patriotisme par le président actuel Evariste Ndayishimiye, suivant respectivement la veuve de Nkurunziza et l'actuel président. Pour plus de précisions. Au cours du temps qu'on a passé ensemble, il était un bon conseiller. Et même vous qui avez eu la chance d'être proche de lui, vous savez qu'il donnait de bons conseils. Moi, j'ai perdu le premier bon conseiller que j'avais. En peu de temps, il a commencé à faire développer le pays pour qu'il ressemble aux autres nations et prospère. Mais vous comprenez que le développement était difficile parce que nous étions en pleine réconciliation. Son Excellence Pierre Nkurunziza était quelqu'un de courageux. Il aimait travailler et inspirer les autres et il avait compris que celui qui veut réussir doit travailler fort. Il était le modèle du bon travailleur qui commence le travail très tôt et gagne du temps pour aller inspirer les autres au travail. La campagne électorale pour les législatives du 12 juin en Algérie a pris fin ce mardi en scrutin dont le principal enjeu sera la participation puisqu'il est rejeté par une partie de l'opposition et le mouvement de contestation du Irak. Les précisions. Quelques 24 millions d'électeurs seront appelés à élire samedi les 407 nouveaux députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. Ils doivent choisir parmi près de 1500 listes, dont plus de la moitié s'affichent comme indépendantes, soit plus de 13 000 candidats. C'est la première fois qu'un nombre aussi élevé de candidats indépendants se présente face à des prétendants endossés par des partis politiques largement discrédités et jugés responsables de la grave crise politique. Ces nouveaux venus pourrait s'imposer comme une nouvelle force avec l'aval du pouvoir, en quête de légitimité dans un pays en crise, sur fond de tensions socio-économiques. Les vainqueurs des dernières législatives sont aujourd'hui déconsidérés. Jusqu'au bout, les partis pro-gouvernementaux et les médias officiels ont appelé à participer en force à ce scrutin crucial pour la stabilité du pays. La campagne électorale démarrée le 20 mai s'est déroulée sans accroc majeur, mais sans passion, et n'a pas drainé les foules dans un climat de répression accrue à l'encontre de toute voix dissidente. Au moins 214 prisonniers d'opinion sont actuellement derrière les barreaux, selon le Comité national pour la libération des détenus. Malgré 2 échecs cinglants, la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, marqués par une abstention record, le régime appuyé par l'armée est déterminé à appliquer sa feuille de route électorale sans tenir compte des revendications du Irak. Le pouvoir affirme avoir répondu aux principales revendications des contestataires dans des délais records et qualifie les militants du Irak de magma contre-révolutionnaire à la solde de partis étrangères hostiles à l'Algérie.
Ce journal se poursuit. Les députés d'opposition en Namibie ont fustigé ce mardi au Parlement l'accord avec l'Allemagne sur le génocide de milliers de Herero et Nama durant l'ère coloniale. Ils accusent Windhoek de les avoir écartés des négociations, tout comme les représentants des deux tribus. Le parti d'opposition Landless People Movement Namibia estime que les négociations entre les gouvernements namibiens et allemands ont abouti à un accord au rabais. Après plus de 5 ans d'âpres négociations, l'Allemagne a reconnu fin mai avoir commis un génocide sur ce territoire d'Afrique australe qu'elle a colonisé entre 1884 et 1815 et a annoncé le versement de plus d'1,1 milliard d'euros d'aide au développement sur 30 ans. L'accord accepté par le gouvernement namibien comme un pas dans la bonne direction est rejeté par de nombreux Namibiens, dont les représentants des communautés Herero et Nama, qui affirment ne pas avoir été invités à la table de négociation. Cet accord est aussi critiqué pour le montant de la compensation en aide, jugé insultant par les représentants des deux communautés. Selon le Premier ministre namibien, qui a appelé devant le Parlement à rester unis, les communautés concernées ont été pleinement consultées pendant les négociations. L'accord doit être signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays à une date qui n'a pas encore été fixée. L'Allemagne s'est également engagée à présenter des excuses officielles. La semaine dernière, le vice-président namibien a reconnu que la somme d'1,1 milliard d'euros était insuffisante, assurant qu'elle serait négociée au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets. L'aide qui doit profiter aux descendants des deux tribus servira notamment à l'acquisition de terres, à la construction de routes en milieu rural, à l'adduction d'eau et à l'assainissement. 50 millions d'euros seront aussi consacrés à la préservation des archives du passé colonial de la Namibie. Les crimes commis dans le pays pendant la colonisation allemande empoisonnent depuis de nombreuses années les relations entre les deux pays. Au Tchad, le parti de l'un des principaux opposants à l'ancien président Idriss Déby Itno, mort en avril dernier, a été autorisé par les nouvelles autorités dirigées par Mahamat Idriss Déby. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la formation politique à l'agence France Presse. Les détails. Fondé en 2018 par Succès Masra, le mouvement Les Transformateurs n'avait jusqu'ici pas obtenu des autorités sa transformation en parti. Ceci au motif notamment que certains membres du bureau politique, trop jeunes, n'avaient pas l'âge requis. L'autorisation de se transformer en parti ayant été reçue, Succès Masra a déclaré que le bon sens est en train de revenir au sein d'une partie de l'administration. Nous n'aurions jamais dû faire l'objet de ce traitement arbitraire, mais mieux vaut tard que jamais, nous avons rempli toutes les conditions, a-t-il poursuivi. Succès Masra s'était porté candidat à l'élection présidentielle d'avril, mais sa candidature avait été invalidée au motif qu'à 38 ans, il n'avait pas l'âge minimum de 40 ans requis. Farouche opposant au maréchal président Idriss Déby Itno, Succès Masra a appelé à manifester contre le conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, qui a succédé à son père tué par des rebelles mi-avril. Wakit Tama, un collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile, dont est membre les Transformateurs, s'est déclaré ce mardi prêt à un dialogue qui soit ouvert à toutes les composantes tchadiennes, comme l'a promis la junte. Mais il exige au préalable un certain nombre de conditions, notamment la libération de tous les manifestants arrêtés. L'organisation, qui dénonce un coup d'État institutionnel et une transmission dynastique du pouvoir, a également exigé la mutation du CMT en un conseil républicain de transition avec une composante civile et militaire. Wakit Tama appelle de ses vœux l'organisation d'un dialogue notamment inclusif pour permettre de créer les conditions des élections libres pour tous. En Afrique du Sud, le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a été mis en congé spécial par le président Cyril Ramaphosa. C'est ce qu'a annoncé la présidence dans un communiqué. Dans la tourmente depuis une enquête pour corruption visant deux proches, dans le cadre de contrats publics pour lutter contre le Covid-19, le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a été mis ce mardi en congé spécial par le président Cyril Ramaphosa. Cette période de congé spécial permettra au ministre
de répondre aux allégations et aux enquêtes concernant les contrats entre le ministère de la Santé et un fournisseur de services Digital Vibes, a annoncé la présidence dans un communiqué. Fin mai, des médias ont dévoilé que l'ex-porte-parole de Zweli Mkhize, Tahera Mater et son ancienne assistante personnelle, Nadira Mita, auraient touché des millions de rentes en paiement irrégulier liés à un contrat de communication. Elles auraient reçu cet argent au nom de la société de communication Digital Vibes, engagée par le ministère de la Santé pour travailler sur la communication publique sur le Covid-19 depuis mars 2020, bien qu'elle ne soit pas enregistrée comme dirigeante de la société. Le ministre avait reconnu des irrégularités flagrantes auxquelles il faudra certainement répondre et réclamer un peu de temps, ce qui lui avait valu de nombreux sarcasmes. L'unité des enquêtes spéciales chargée de l'enquête doit remettre un rapport au président Cyril Ramaphosa prochainement. La ministre du Tourisme, Mamoloko Kubayi Ngubane, assumera les fonctions de ministre de la Santé par intérim jusqu'à nouvel ordre, a précisé la présidence. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.